Vous l'avez tant réclamé, alors aujourd'hui nous allons parler des métiers à forte demande au Canada en 2025. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela, actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. La vidéo aura deux parties. Dans la première, je vais vous lister les métiers que moi-même j'ai pu recenser en suivant les informations, et dans la deuxième partie, ça sera des métiers que j'ai trouvés sur un site lors de mes recherches. Pour commencer par la première partie, vous savez tous que depuis que le gouvernement a demandé aux employeurs de ne avoir que 10% de travailleurs étrangers dans leurs effectifs, beaucoup d'entrepreneurs sont en train de se plaindre en disant que ils n'avaient pas déjà assez d'employés. Si il faut encore réduire les effectifs à seulement 10% de travailleurs étrangers temporaires, ils risquent de fermer les entreprises ou se délocaliser. Donc cela ne fait pas leur affaire. J'ai pu constater qu'il y avait des employeurs dans des domaines spécifiques qui revenaient à chaque fois se plaindre, et cela m'a permis de faire de ressortir certains métiers dans lesquels il y avait plus d'entrepreneurs qui venaient se plaindre. Nous avons donc le domaine de la construction dans lequel beaucoup d'entrepreneurs sont en train de se plaindre qu'ils ont besoin d'effectifs et que ceux qu'ils trouvent actuellement ne satisfait même pas déjà à leurs besoins, donc ils ne se voient pas perdre encore d'autres employés, parce que vous savez, le Canada actuellement a lancé un projet de construction dans lequel ils veulent faire énormément de logements pour pouvoir répondre au manque qui se fait ressentir actuellement et pour pouvoir répondre aux besoins futurs lors de l'arrivée de d'autres immigrants. Actuellement, les loyers, c'est la magie, donc il faut beaucoup construire pour pouvoir arranger tout le monde, ce qui fait qu'ils auront toujours besoin de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Et plus que la construction est un domaine très vaste, cela regroupe plusieurs métiers tels que les électriciens, les charpentiers, les plombiers, les ferblantiers, les soudeurs, les mécaniciens de réfrigération et d'air, climatisés, les peintres, les décoratrices, bref, tout ce qui entre un peu dans le domaine de la construction sont des métiers actuellement prisés. Je suis tombée sur un article dans lequel on disait même que les entrepreneurs de la construction prennent même des personnes qui n'ont vraiment pas de qualificatifs parce que le domaine est vraiment prisé et il y a manque. Ensuite, nous avons le domaine de l'éducation dans lequel un besoin énorme se fait ressentir, surtout en ce qui concerne les éducatrices de la petite enfance. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Actuellement, elles sont même encore en grève parce qu'elles sont en train de demander au gouvernement d'ajuster certaines conditions de travail qui ne les arrangent pas trop. Donc, il y a le domaine de l'éducation, plus précisément de l'éducation dans la petite enfance. Ensuite, il y a le domaine de l'hôtellerie dans lequel les employeurs sont beaucoup en train de se plaindre en disant qu'ils n'ont pas assez d'effectifs, plus particulièrement les cuisiniers. Lorsque ces employeurs se trouvent en train de vouloir perdre leurs cuisiniers ou cuisinières, les gars viennent seulement une fois au journal se plaindre. Donc, dans l'hôtellerie, nous avons principalement le domaine de la cuisine. La santé, c'est vrai que la santé c'est un domaine actuellement un peu paradoxal parce que on observe des licenciements dans certaines structures, mais en même temps on observe d'autres qui sont en train de se plaindre du manque de main-d'œuvre. Et vous savez tous que la santé est un domaine vaste, préposé aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, bref, tout ce qui entre un peu dans le domaine de la santé reste un domaine dans lequel au Canada, vous n'allez jamais, vraiment, si vous faites une formation dans ce domaine-là, il y a beaucoup de chances que vous trouvez de l'emploi. Les employeurs qui viennent également se plaindre parlent souvent de besoin de main-d'œuvre en manufacturier. Donc, c'est aussi un domaine qui peut vous intéresser. Et enfin, on parle beaucoup de soudeurs. Je ne sais pas précisément dans quel domaine ils ont besoin de soudeurs, mais il y a également beaucoup les entreprises qui viennent dire qu'ils ne se voient pas en train de perdre leurs soudeurs. Je vais finir en disant que récemment, le gouvernement canadien recrutait même dans l'armée, mais pour aller dans ce domaine-là, il fallait remplir certaines conditions. Donc, voilà tout le récapitulatif de ce que j'ai pu recenser
en suivant les informations. Passons donc à la deuxième partie. Les 15 métiers que ce site nous a produits. Là, on parle de l'entreprise Randstad, qui est une entreprise de placement. Et ils ont donc sorti une liste de métiers. Cette liste-là est sortie depuis le 4 février 2025, dans laquelle ils font le récapitulatif des 15 emplois les plus en demande en 2025. Ils disent ceci. Rostad s'appuie sur la liste des postes affichés sur le site web par les employeurs. Ces experts en tirent essentiellement deux données qu'ils combinent ensuite ensemble. D'une part, le classement des métiers les plus demandés actuellement en termes absolus. D'autre part, les métiers dont la demande connaît la plus forte croissance en comparaison avec la même période de l'an dernier. Donc, comme je disais, Randstad est une agence de placement et voici donc les 15 métiers qu'ils ont cités, le top 15. En première position, nous avons les adjointes administratives. Deuxième position, les comptables. 3, associés aux ventes. 4, représentants au service à la clientèle. 5, réceptionnistes. 6, administrateurs de bureau. 7, journaliers. 8, camionneurs. 9, assistants en pharmacie. 10, opérateurs de chariots élévateurs. 11, ouvriers d'entrepôt. 12, analystes financiers. 13, généralistes en ressources humaines. 14, électriciens. 15, estimateurs. Et ils nous ont donné un top 5 des métiers pour Montréal en 2025. En 1, nous avons les adjoints administratifs. En 2, les représentants au service à la clientèle. 3, opérateurs de chariots élévateurs. 4, gestionnaires de projets. 5, comptables. Donc, si vous voulez le top 15 des métiers en demande actuellement au Canada, vous l'avez. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si jamais vous étiez dans la recherche d'une orientation professionnelle. Surtout, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce qu'il y a un métier que vous trouvez qui est en demande et qui n'a pas été cité dans cette vidéo? Laissez-le moi savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo.